Mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment mêlé de joie et de satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de ce deuxième congrès médical de Djibouti. Permettez-moi en premier de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des éminents scientifiques, experts, chercheurs, cliniciens, soignants, institutions et partenaires internationaux présents parmi nous. Votre participation à ce congrès démontre que l'avenir se construit toujours dans la coopération, la mutualisation des connaissances et le partage des expériences. Mesdames et messieurs, aucune nation, aucun continent ne peut bâtir un système de santé solide s'il dépend exclusivement des connaissances et des solutions produites ailleurs. Le XXIe siècle doit être celui où l'Afrique produit sa propre science, développe ses propres protocoles, documente ses propres pathologies et conçoit ses réponses en fonction de sa propre réalité. Ce congrès est une illustration que la recherche médicale panafricaine n'est pas une utopie, mais une réalité, un impératif politique, un levier de souveraineté et en même temps un investissement stratégique pour notre avenir. Comme vous le savez, les défis sanitaires de notre continent sont multiples et polymorphes. Ce sont des maladies infectieuses persistantes, des maladies chroniques en croissance. Ce sont aussi, hélas, des mortalités maternelles ou encore des émergences de nouvelles zoonoses, pour ne citer que celles-là. Ces défis ne peuvent être surmontés, ni résolus par les seules approches venues d'ailleurs. Ces défis nécessitent une intelligence scientifique africaine enracinée dans les réalités sociales et environnementales de notre continent. Mesdames et messieurs, notre position géographique particulière au croisement de l'Afrique, du monde arabe et de l'océan Indien fait de notre pays un véritable carrefour sanitaire. Cette situation, eu égard à la mobilité intense des populations, nous expose à des réalités épidémiologiques spécifiques comme la présence simultanée des pathologies tropicales, infectieuses et chroniques ou encore l'exposition accrue aux maladies émergentes ou importées. Pour répondre à ces défis complexes, notre pays doit renforcer une recherche capable d'anticiper les risques, d'étudier les particularités de notre environnement sanitaire et d'adapter nos stratégies de prévention et d'intervention. Djibouti doit analyser ses propres données, produire ses propres modèles et former ses propres experts. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre des réformes pour moderniser nos institutions, renforcer les capacités de surveillance épidémiologique, améliorer la formation continue et consolider la couverture sanitaire universelle. Soyons clairs, nous n'avançons pas seuls. La coopération régionale et continentale est indispensable pour faire face